Tombama, Yesu tombama na yo tombola, tombola, oh tombama, Yesu tombama na yo Atomboli Yesu nanga, ikola libota nanga iyaye Natiki kotonga lelo, na eko tombola masiya lelo Natiki nyoso ya nanga, na eko tombola masiya Oh, tombama, Yesu tombama na yo Atana pasi nakolanda lomana Atana pasi nakolanda Yesu Atana pasi nakolanda Yesu nakosonga simate Oh atana pasi nakolanda Yesu Lane Atana pasi nakolanda Yesu Atana pasi nakolanda Yesu nakosonga Oh, nyonso na sima Nyonso na sima Yesu liboso Nyonso na sima yaya Oh, kuna na lola Kuna na lola Mona bisengwe sali Kuna na lola Nakosonga Oh, atana pasiye Nakolanda Yesu Nakolanda Yesu Oh, nyonso na sima Yawe Nyonso na sima Yesu liboso Nyonso na sima Yesu liboso Nakozonga na sima Oh, kuna na lola Bisengwe sana lola Bisengwe sali Yawe Fandisa suko Fandisa Tulega Fandisa Sikele kiti Oh, fana na yo Fana Yaya fana na yo Fana Yaya fana na yo Fana Yaya fana na yo lelo Yawe Atiki fana na yo Fana Yaya fana na yo Fana Yawe fana na yo Fana Oh, tovota kutute Topona kutute lelo Ayoyo na vota kutute Topona kutute yaya Bakonsha mboko yo Seka balongwe na pouvoir yaya nanga Na tomboli Yesu Na lipota nanga Na lobi lelo Yaya fana la Ai na yebisa mimo susute Fana Yaya fana na yo Gloire à toi, le roi des rois. Amen. Amen.
Amen. Nous acclamons Jésus. Amen. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui s'étend, qui domine sur les eaux? c'est Jésus, le roi des rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Après tant touche, Oh, me touche. Ta présence me touche. Tu es mon roi. oh, je t'ai perdu. T'es perdu Au milieu du temps. tu es venu, tu m'as donné ton nom. M'a donné ta main. C'est qui cet homme c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux? c'est Jésus, Jésus, le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de rois? C'est Jésus le roi de rois. Gloire à J'aime toi, lorsqu'on Jésus. l'adore avec les acclamations. Gloire à toi, le Là où roi la de bouche est rois. fatiguée, même mes pieds peuvent l'adorer. Gloire à Là toi, où la bouche est Jésus. fatiguée, même le main peut l'adorer. Gloire à Là où la toi, bouche le est roi fatiguée, de même rois. la tête peut l'adorer. Gloire à J'aimerais toi, que tu le adores roi Jésus puissant. avec à la tête. Alléluia. Dis Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Même dans les Jésus. tombeaux, tu es saint. Tu es saint, Tu as été Jésus. Dieu même dans les séjours de mort. Amen. Tu as été saint le troisième jour. Amen. Tu es saint des saints, Jésus. Alléluia. Là où j'ai été condamné, toi tu m'as appelé saint, Jésus. Amen. Là où j'ai été accusé, tu as présenté ta sainteté. Amen. Oh Jésus, Jésus. il est bon. Amen. Assis-toi, bien-aimé. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Vous pouvez apprêter la table. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. J'ai aimé le nom de Jésus en portugais. Frère, le nom de Jésus en portugais, c'est une autre onction. Tu te rappelles de ça? Le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, un son nom sera adoré. Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, le Dieu de Dieu, Jésus. Tu es merveilleux, le Dieu de Dieu, Jésus. Comparable à toi, Seigneur. Qui est semblable à Que toi. criam os céus e a terra. Avancez, on va gagner les gens. eu sempre adorarei. Jésus. Se aquele que me libertou Yes, ça c'est bon. do pequeno de Satanás. Seu nome No me eu sempre adorarei. oh, o nome de Jesus, Jésus. O nome de Jesus de Jesus. eu sempre adorarei. O nome de Jesus De Jesus. eu sempre adorarei. De dia, seja Onde quer que for, quanta seu força, nome seu nome eu sempre adorarei. oh, o nome de Jesus, O nome de Jesus de eu Jesus. sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou os céus e a terra. Seu nome
sempre adorarei. Si aquele que me libertou, porque que não semelhança. Seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus. O nome de Jesus. De Jesus. Eu sempre adorarei. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei. De noite seja. Seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei. Seja o nome que for. Seu nome eu sempre adorarei. Pasteur, vous avez la parole. Amen. Amen. Le nom de Jésus seul sauve. Amen. C'est le seul nom qui a été donné, par lequel toi et moi, nous avons la vie, par lequel toi et moi, nous avons été réconciliés avec le Père. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons la fête des moissons. L'homme ne moissonne que ce qu'il a sémé. Toi et moi, par le péché, nous avions été condamnés à la mort. Mais par le don gratuit de Dieu, par l'œuvre de la croix, toi et moi, nous avons été justifiés, lavés, purifiés, qualifiés. Voilà pourquoi ce que nous allons faire maintenant est une institution que Jésus lui-même a donnée. Permettez-moi de lire dans Jean 6, verset 56. La Bible dit ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le fait de communier au corps et au sang de Christ, c'est une alliance que toi et moi nous tissons avec Jésus. La Bible dit: celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je demeure en lui et lui demeure en moi. Quelle grâce! Réalise que Christ va demeurer en toi. Réalise que celui qui a versé son sang va demeurer au-dedans de toi. S'il demeure en toi, s'il vit en toi, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qui peut résister? Quelle est cette ténèbre? Quelle est cette sorcellerie? Quelle est cette sémence qui ne peut pas fléchir devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs? Voilà pourquoi cet instant symbolique ne doit pas être pris à la légère. Je t'invite, pendant que nous sommes en train de préparer la table, à t'examiner. Pendant que nous sommes en train de préparer la table, examine-toi, car la table est prête. Elle est prête pour ceux-là en premier, qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés par immersion. Tu l'es peut-être, mais au moment où tu es là avec nous, tu te rappelles que ton cœur, tes œuvres te condamnent parce que tu as des problèmes avec ton frère ou ta sœur. N'aie pas honte des hommes, mais crains Dieu, ne t'approche pas. Si tu sais que tu es en bon terme avec le Seigneur, tu pourras t'approcher. Car Christ, qui va rentrer au-dedans de toi, lui qui sonde les cœurs et les reins, soit il va te justifier, mais il est aussi probable qu'il puisse te condamner. Car la Bible déclare: nombreux ont pris la Sainte Seine indignement et ont bu la coupe de leur propre condamnation. Nous sommes dans un ministère où nous sommes venus vaincre la coutume et la condamnation. Nous ne sommes pas venus pour en rajouter. Amen. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Quelle grâce!
Jésus dit, comme le Père vit en lui et que le Père l'a envoyé, toi et moi qui prenons part à la Sainte Seine, nous allons vivre aussi par le Père. Si tu vis par le Père, qui peut t'arrêter? Si tu vis par le Père, qui peut te stopper? Si tu vis par le Père, qui peut te condamner? Si tu vis par le Père, qui peut s'opposer à toi? Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, l'instant où nous allons vivre est un instant très capital. Le verset 58 déclare, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas de même de la manne qui est tombée dans le désert, car vos pères l'ont mangé et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain et qui boira ce vin vivra éternellement. Bien-aimé, ce pain n'est pas comme la manne. La Sainte Seine n'est pas comme la manne. Car dans le désert, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Jésus nous rassure, celui qui mange son corps, celui qui boit son sang, il vivra éternellement. Comme bien même il est mort sur la terre des hommes, Jésus-Christ le ressuscitera au dernier jour. Pourquoi? Parce qu'il vit en lui. Amen. Nous allons passer à la consécration du pain et du vin. La Bible déclare dans Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Seigneur, ce pain fait des mains des hommes, aujourd'hui par la foi et par la conviction que nous avons en toi, que tout vient de toi et rien n'a été créé dans ce monde, si ce n'est que par ta parole. Ce pain devient ton corps. Je rends grâce au pourvoyeur qui est toi, l'Éternel des armées. La Bible déclare, il le rompit et donna à ses disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, celui-là qui est en bon terme avec l'Éternel, celui-là qui est en bon terme avec son prochain, s'approchera, prendra le corps du Christ, prendra la coupe de son sang. Lorsque vous aurez tous pris, nous allons dire une prière. Nous allons manger ensemble. Nous allons boire ensemble. Car à la Pentecôte, la Bible déclare, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est ainsi que tous ensemble, nous allons manger et boire le sang de Jésus ensemble. Vous pouvez vous approcher. Vous prenez, vous rejoignez vos places. Vous ne mangez pas encore, on va manger tous ensemble. Ceux qui ont déjà récupéré le pain, qui est le corps de Christ, la Bible déclare, quand Jésus prit le pain, il le rompit. Tous ensemble, nous allons le rompre. C'est-à-dire, nous allons le couper en deux. C'est une forme de brisement. Seigneur, tu as dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. Tous ensemble. Ceux qui ont déjà pris le pain, nous mangeons ensemble.
Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui mange mon corps, je demeure en lui et il demeure en moi. Par la portion de corps que nous avons pris ce matin, laisse que tu demeures au-dedans de nous. Laisse que tu demeures au-dedans de tout un chacun, afin que l'alliance avec toi soit rétablie. Demeure en nous, afin que nous puissions demeurer en toi. Que tout ce qui était mort au-dedans de nous reprenne vie, car toi tu as triomphé de la mort. La Bible dit ensuite, il prit la coupe, il rendit grâce. Il dit, ceci est la coupe de mon sang, versée pour vous, pour la rémission des péchés. Bien-aimé, je ne connais pas le péché qui a été commis dans ta famille. Je ne connais pas l'iniquité qui condamne ta génération. Mais ce sang a été versé pour la rémission. La rémission, c'est la reddition. C'est le prix qui efface l'acte dont l'ordonnance te condamne. Bois avec foi. Et toute condamnation, toute sémence en toi trouve sa condamnation. Et tu es justifié par la même occasion. Nous buvons tous ensemble par la foi au nom de Jésus. Réalise l'amour de Christ. Réalise la bonté de Jésus. Réalise la vie qu'il te communique maintenant. Réalise la grâce qu'il te communique maintenant. Réalise la vie qui coule au-dedans de toi maintenant. Réalise. 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 Si le sang de tes ancêtres t'a condamné, le sang de Jésus que tu viens de prendre te justifie maintenant. Si le sang de tes ancêtres t'avait disqualifié, le sang de Jésus te qualifie maintenant. Le sang de Jésus te qualifie maintenant. Trouve grâce aux yeux des hommes. 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 À cause du sang qui a été versé. À cause du corps qui a été livré. Dans le nom de Jésus. Patientez. On amène le verre. Ne bougez pas. Dans cette attitude d'adoration. Pour toi qui es déjà passé à la table, adore le Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Oh Jésus. Que la restauration soit ton partage. Que le relèvement soit ton partage. Que la grâce et l'amour de Dieu inondent ta vie maintenant. Oh Jésus. Par ces meurtrissures, la Bible déclare que nous sommes guéris. Que le sang de Jésus t'accorde la guérison. Que le sang de Jésus t'accorde la guérison. Que le sang de Jésus t'accorde la guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité pour laquelle tu as été bloqué, que le sang de Jésus qui a été versé puisse maintenant t'accorder la guérison. Oh Jésus. Bolingwa motema Yahweh kumama sambalola. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Yahweh. Yahweh kumama sambalola. Le Seigneur de toi tout ce qui était mort, car la vie est dans le sang. Que le sang de Jésus te donne la vie. Que le sang de Jésus te donne une nouvelle vie. Que le sang de Jésus te donne une nouvelle identité. Une identité. Oh Jésus. Makolo bakoka Yahweh kumama sambalola. Yahweh kumama.
Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es. T'es meilleur. Yahweh, 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 Mama. Jésus. Yahweh, 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 Mama. Sambalolo. Yahweh, 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 Mama. Jésus. Yahweh, Jésus. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Tu peux élever ses dieux. Ne sois pas triste dans sa présence. Yahweh, Yahweh, Kumama. Jésus. Alléluia. Yahweh, Kumama. Alléluia. Yahweh, Kumama. Jésus, Yahweh, Jésus, Maïna Komboli Jésus, Yahweh, Yana Mobikisi maladie, Chikana Ema Jésus, Chikana Ema Jésus, Jésus te communique la vie, 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 oh Jésus. Oh Jésus, si le tombeau n'a pas résisté à Jésus, rien ne résistera à toi, rien ne te résistera, car Jésus est en toi, Jésus est en toi, le corps de Jésus en toi fait la différence, le sang de Jésus te justifie maintenant, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, oh Jésus, alléluia, 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 alléluia. Pas souci, je te communique la vie de Jésus. Je te communique la vie de Jésus. Je te communique la vie de Jésus. pas souci. Alléluia. Elekimotema pasie utana belela yo atae anoteo bula mobimbe koki papa ya nola bana oye ma basusi elekimotema pasie basusi elekimotema pasie utana belela yo atae anoteo bula mobimbe koki papa ya mola manae. À la fin, nous n'aurons pas le temps d'adorer. Il est temps que tu puisses adorer, bien-aimé. Parce que nous courons derrière le temps. Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore pris la Sainte Seine, tu peux avancer. Yangwana toto mboli mabo kolikolo. Tu avances si tu n'as pas pris. Élève celui qui s'est sacrifié pour te donner la vie. Élève la restauration. Alléluia. Élève Jésus. Élève la vie. Jésus. La vie cachée dans le sang de Christ est ton partage. La vie cachée dans le sang de Jésus est ton partage maintenant. La vie cachée dans le sang de Jésus devient ton partage maintenant. Au nom de Jésus. 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 Dis
merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour son amour. Car c'est à cause de son amour qu'il s'est livré. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. 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 Na ba chaîne de prière, ma bonne c'est la campus, Est-ce que tu peux adorer ce Dieu bien-aimé? Ne reste pas calme. Ne sois pas spectateur, bien-aimé. Lève-toi, tu vas adorer ce Dieu pendant 2 minutes avant de quitter la parole. Yes! Mokonzi nanga osali ya mingi na bomoi nanga Yahweh oyo pesanga baboti Zambe olange osali ya mingi na bomoi nanga Tuna saidi kuwa Mungu Baba, tuna saidi Baba, tuna saidi kuwa Mungu Baba, tuna saidi yobongi na kembo, yobongi na lokumu Yesu, yobongi Yesu, yobongi na lokumu Yesu, yobongi na kembo, yobongi na lokumu Yesu, yobongi Yesu, yobongi na lokumu Yesu, yobongi na lokumu Yesu. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons le ressuscité du 3e jour. Dis à ton frère, dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est la fête, 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 et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la fête. Amen. Non pas n'importe quelle fête, mais c'est la fête de la Pentecôte. Amen. C'est la fête de la Pentecôte. Amen. À la Pentecôte, l'église prenait naissance. Donc c'est ta fête, c'est ma fête. Voilà pourquoi tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour la fête de la Pentecôte. Tu vas acclamer Jésus, tu vas acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Autrement dit, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. La moisson, on ne peut pas moissonner si on n'a pas semé. Voilà pourquoi, pendant 50 jours, tu as semé avec tes larmes, avec ta repentance. Tu as semé avec ton jeûne, avec ta prière. Laisse-moi te dire, aujourd'hui même, tu vas moissonner. Amen. Tu vas moissonner. Amen. Tu vas moissonner. Amen. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Amen. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas moissonner. Amen. Non pas du blé. Tu vas moissonner. Non pas du maïs. Tu vas moissonner. Non pas, je ne sais pas, de patates. Mais tu vas moissonner le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Tu vas moissonner le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Sur toute sa dimension. Amen. Dans sa puissance. Dans sa gloire. Amen. 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 Le Saint-Esprit, ce qui est excellent, la Bible dit, lui aussi a des fruits. Voilà pourquoi je ne sais pas quel est le fruit du Saint-Esprit dont tu as besoin. Mais le Saint-Esprit, venant dans sa plénitude, t'apportera le fruit qui est le désir de ton cœur. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame le roi des rois. Bien-aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis le pasteur Néhémie.
du siège de Toulouse, du ministère chrétien, du combat spirituel du siège de Toulouse. Par la grâce de Dieu, nous sommes avec vous depuis jeudi. Nous avons passé avec vous la retraite. Je suis venu, non pas moi-même, mais je suis venu avec celle qui m'a emmené au ministère chrétien du combat spirituel, c'est-à-dire mon épouse. Et au ministère chrétien du combat spirituel, Dieu nous a fait la grâce d'avoir 3 merveilleuses filles qui nous accompagnent partout où nous allons. Soyez bénis et merci. Bien-aimés, permettez-moi les civilités de bénir Papa Alain Gabriel, là où il se trouve à Kinshasa, pour la grâce qui a été portée sur ma modeste personne. Si vous connaissez mes origines, je ne pouvais pas me tenir ici à Lyon pour pouvoir prêcher, pour pouvoir partager ne serait-ce qu'une portion de la parole de Dieu, car je viens de quelque part. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose. Voilà pourquoi je veux vous parler de la part de Dieu. Je bénis toute la famille Olangui, car le ministère de leurs parents m'a transformé, m'a sauvé et m'a donné la vie. Je bénis Papa Ézéchiel, Papa Marc, tous les missionnaires et tous ceux qui œuvrent ici à Lyon, de la confiance que vous avez portée sur ma modeste personne. Permettez-moi aussi de remercier Maman Ouka, Marie, notre chef de mission de Toulouse, qui m'a donné l'autorisation de venir ici à Lyon pour passer 4 jours avec vous. Que Dieu la bénisse, que Dieu lui rende au centuple. Bien-aimés, comme je disais tantôt, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons aller à l'essentiel. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 2, verset 1. Nous allons partir très vite, mais Dieu va se glorifier. Dans Acte 2, au premier verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bien-aimés, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire aujourd'hui, ils étaient tous dans le même lieu. On dit bien tous. On n'a pas fait de distinction. On dit ils étaient tous en un même lieu. Comme toi et moi, nous avons quitté tous les quartiers ou de la périphérie de Lyon. Nous nous sommes réunis ici, en ce lieu. Mais pourquoi nous nous sommes réunis? Nous nous sommes réunis dans le même lieu parce qu'il y avait une promesse. Et cette promesse, ce n'est pas un homme qui l'a donnée, mais c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a donnée dans Acte 1, verset 8. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes réunis en ces lieux. Acte 1, verset 8. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Acclame la parole du Seigneur, bien-aimé. Si toi et moi nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux, c'est parce qu'il y avait cette promesse. Jésus a dit aux disciples, parce qu'ils étaient tristes de le voir partir, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. J'ai réalisé une chose, pour être témoin de Jésus, on ne peut pas l'être sans le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Jésus pouvait tout faire. Du temps de Jésus, c'était Jésus qui faisait les miracles. C'était Jésus qui chassait les démons. C'était Jésus qui multipliait tout. Les disciples ne faisaient rien. Comme on dirait, ils étaient à l'école du Seigneur. Mais Jésus dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai le consolateur. Il leur précise dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Bien-aimé, comme disait, d'heureuse mémoire, Maman Olangui, tout le monde dans ce monde cherche la puissance. Certains la cherchent dans des moyens détournés, dans des moyens occultes. Mais toi et moi, nous le cherchons dans la prière. Toi et moi, nous le cherchons, genoux fléchis, dans la repentance. Mais la puissance que nous cherchons, elle est une puissance différente qui change des situations. Voilà pourquoi il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Bien-aimés, recevoir le Saint-Esprit n'est pas seulement un cadeau. Mais recevoir le Saint-Esprit n'est pas seulement une promesse, mais recevoir le Saint-Esprit est un don, est un scellement, est un fondement, est quelque chose de précieux pour toi et moi afin de pouvoir témoigner Christ. Bien-aimés, je ne serais pas là en train de vous témoigner Jésus si le Saint-Esprit ne m'avait pas visité. Au passage,
Hier, j'étais né à Pointe-Noire, d'une famille originaire de la place. Les Vili, pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, ils vivent au bord de la côte. Pour la plupart, ils ont des alliances avec les sirènes. Ça, c'est ce que j'étais hier. Parce que je suis né par la chair des grands-parents Vili qui étaient dans la sorcellerie comme mon grand-père. Il m'a initié dans la sorcellerie. Il a fait de moi son secrétaire général dans la sorcellerie. Il voulait que je sois son héritier. Mais ça, c'était hier. Il a voulu m'entraîner à sacrifier dans le monde des ténèbres. Il a voulu que j'apprenne comment on découpe dans le monde des ténèbres. Mais ça, c'était hier. La Bible déclare dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, le jour où j'ai mis mes pieds dans ce ministère, même si la mort me suivait, j'ai eu la grâce de devenir enfant de Dieu. Et la Bible déclare, ceux-là sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. À partir de ce moment, il n'y a plus d'accord entre moi et mon grand-père. À partir de ce moment, il n'y a plus d'accord entre moi et la coutume. À partir de ce moment, il n'y a plus de lien entre moi et les ténèbres. Amen. Parce que je suis né de Dieu. Amen. 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 Ça n'a été possible sans l'œuvre de ce bijou, de cette machine de transformation qui s'appelle le combat spirituel. Bien-aimé, lorsque tu arrives au combat spirituel, laisse-toi seulement entraîner. Laisse-toi seulement entraîner dans cette machine de transformation. Si on appuie sur le bouton repentance, rentre dans la repentance. Si on appuie sur le bouton intercession, rentre dans l'intercession. Si on appuie sur le bouton enseignement, rentre dans les enseignements. Et ce Dieu fera de grandes choses. Amen. Bien-aimé, quelle est cette alliance que le Dieu de Langui ne peut pas briser? Quelle est cette alliance que le Dieu de Langui ne peut pas détruire? Moi, j'étais marié à ma grand-mère dans le monde des ténèbres. On avait des enfants. Voilà pourquoi, dans la famille où j'étais hier, les gens ne se marient pas. Mais comme je suis né de Dieu, aujourd'hui, je suis marié dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, nous avons des enfants et nous marchons avec le Seigneur. Acclame Jésus, bien-aimé. Gloire à toi, Jésus. Je vais simplement dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu étais hier, si tu es dans ce ministère, si tu es là aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Toi qui es venu chargé, toi qui es venu avec des soucis, toi qui es venu avec des poids, avec des malédictions, je déclare, selon que la parole de Dieu déclare, que l'onction du Saint-Esprit brise le joug. Quand le Saint-Esprit te saisira de son ombre, le joug qui est sur toi tombera. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais simplement te préparer par deux attitudes. Vous savez, beaucoup de personnes suivaient Jésus. Beaucoup de personnes ont rencontré Jésus. Mais tous n'ont pas reçu la même chose. Nous connaissons tous cette histoire. La piscine de Bethesda. À cette piscine, ça me fait mal au cœur quand je lis cette histoire. La Bible déclare qu'à cette piscine, toute personne qui tombait le premier dans l'eau, quand l'eau avait été bougée par un ange, il était guéri. Quelle qu'en fût sa maladie. Amen. Mais il s'est trouvé un homme couché là depuis 38 ans. Je me suis toujours posé la question. Mais cet homme n'avait pas de connaissances. Cet homme n'avait pas d'amis. Cet homme ne connaissait personne. Cet homme, c'est peut-être toi. Cet homme, c'est peut-être moi. Par tes origines, personne ne te calcule. Par tes origines, tout le monde te fouille. Mais laisse-moi te dire, cet homme de 38 ans, lorsqu'il est resté là, la sorcellerie qui était venue en lui, lorsqu'il est venu parce qu'il espérait la guérison, a parfois endurci son cœur. On n'a pas le temps de lire, mais vous lirez à la maison. Nous connaissons l'histoire. Je vais vite. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus se présente devant lui et lui pose une question. Parce que Jésus avait pitié de lui parce qu'il était là depuis 38 ans. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Bien-aimé, cet homme, au lieu de répondre oui, il était au bon endroit, mais il n'avait pas le bon objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il était au bon endroit, mais il n'avait pas le bon objectif. On lui pose la question pour laquelle il était couché là depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Voici sa réponse. Seigneur, je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Lorsque j'y vais, un autre tombe avant moi. Bien aimé, si c'était moi, lui, en 38 ans,
Même s'il poussait d'un centimètre, centimètre par centimètre, quel que soit le niveau où on l'avait posé, il serait déjà au bord de l'eau. Parce que s'il ne pouvait pas se mettre debout, s'il poussait par ses mains, peut-être avec son doigt, il pouvait toucher l'eau. Mais Jésus dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme est parti. Malheureusement pour lui, c'était le jour du sabbat. Il croise des gens qui lui disent, mais qui t'a autorisé de prendre ton lit? Il dit, je ne sais pas. Bien aimé, nombreux sont venus au ministère, mais ne connaissent pas le Dieu qui est prié au ministère. Cet homme était à la piscine. Il n'a pas reconnu l'homme de Jésus. Alors que l'homme de Jésus, sa parole suffit pour donner un miracle. Sa parole suffit pour lui accorder la guérison. Amen. Mais lui ne l'a pas reconnu. La pitié et la grâce est tombée sur lui. Jésus l'a guéri. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que tu obtiens par grâce, tu risques de le perdre facilement. Ce que tu obtiens par la délivrance, tu vas le chérir parce que tu connais le prix que tu as payé. Amen. Voilà comment cet homme, lorsqu'il a été guéri, il ne savait pas qui était Jésus. Il se retrouve dans le temple. Ma Bible à moi me dit, Jésus le trouve là. Il lui dit, tu as été guéri, c'est bien, mais ne pêche plus. Sinon, ta situation sera plus grave qu'avant. Là, j'ai commencé à réfléchir avec le discernement du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas le péché qu'il a gardé dans cette position 38 ans à la piscine? Pourquoi Jésus lui dit, ne pêche plus? Toi qui es venu au combat spirituel, est-ce que depuis que tu es là, parfois tu dis, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que tu es toujours dans le péché? Est-ce que tu es toujours dans les œuvres des ténèbres? Est-ce que tu es toujours dans le mal? Parce que cet homme, à cause du péché, il est resté 38 ans. Mais je prie Dieu que cela ne soit pas ton partage. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de justice et de péché. Que le Saint-Esprit, descendant, te revêtant, puisse te donner le discernement pour savoir ce que tu dois séparer, ce qui est vil, ce qui est précieux. Amen. Le deuxième personnage, attitude différente, c'est l'homme de Bartimée. La Bible nous dit quoi? Que Bartimée était aveugle et mendiant. Lui était au bord du chemin. Mais cette fois-ci, il a entendu un bruit. Lorsqu'il a entendu le bruit, il s'est renseigné. On lui a dit que c'est Jésus. Bien-aimé, lui savait qui était Jésus. À la différence de l'homme de la piscine, on ne cite même pas son nom. Mais Bartimée, lorsqu'il a appris que c'est Jésus, divinement averti, il se met à crier, fils de David, aie pitié de moi. Voilà un homme qui est fatigué de sa situation et qui veut que Jésus puisse changer sa situation. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une promesse. La délivrance est une promesse dans ce ministère. Mais on l'obtient si et seulement si tu rentres dans les conditions de l'obtention de la délivrance. Amen. Tu peux obtenir la grâce. Parce que ton mari, ta femme, peut être une femme de prière. Par son humilité, par sa grâce, toi tu bénéficies. Mais bien-aimé, ce que tu ne combats pas aujourd'hui, un jour pourra te détruire. Bartimée a crié. Bartimée a crié, Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus là où il était, je ne sais pas si de tout son vivant, quelqu'un l'avait déjà appelé fils de David. Jésus s'arrête, il lui dit, emmenez-le-moi. Bien aimé, on a demandé à l'aveugle d'être emmené devant Jésus. Mais remarquez une chose, Bartimée se lève, il enlève son manteau, il le jette. Il se présente devant Jésus comme aveugle et non pas comme mendiant. Parce que le vêtement de la mendicité, c'est la coutume qu'il lui avait donnée. Donc lui-même a commencé la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne lui a pas enseigné, mais lui-même a compris qu'on ne se présente pas devant le roi des rois avec un vêtement de péché. On ne se présente pas devant le roi des rois avec les ténèbres. Voilà pourquoi ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Il a enlevé le manteau de la mendicité. Amen. Et il se présente devant Jésus. Même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'a pas cherché midi à 14h. Bartimée n'a pas cherché à savoir si c'est son grand-père qui l'a maudit. Bartimée n'a pas cherché à savoir qui l'avait condamné à la mendicité. Il a compris, comme il a fait sa repentance, comme il est rentré en profondeur, il savait que la solution, c'était l'homme de Galilée. Il lui a simplement dit, je veux voir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais pourquoi il demande de voir? La Bible déclare dans Matthieu 6, verset 22, les yeux,
sont le miroir de l'âme. Si ton œil va bien, tout ton corps ira bien. Voilà pourquoi Bartimée n'a pas demandé l'argent alors qu'il mangeait tout le temps. Bartimée a demandé qu'il puisse recouvrir la vue. Parce que s'il voit, si la délivrance des yeux arrive, c'est la délivrance de tout le corps. C'est la délivrance de l'âme, c'est la délivrance de l'esprit et c'est la délivrance du corps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, j'entends ce bruit. Le bruit arrive, mais toi tu dois te disposer. Parce que lorsque la Bible dit, maman, tu vas nous préparer Acte 2, verset 2 jusqu'à 4. La Bible nous dit, restez là. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Comme toi et moi. Bartimée aussi était là. Mais Bartimée a eu sa part. Parce qu'il a cherché, parce qu'il a crié. Je ne sais pas si tu vas crier. Je ne sais pas si tu vas désirer. Mais la Bible déclare, à tes résolutions répondra ton succès. La Bible m'enseigne aussi que ce que toi tu cherches dans ton cœur, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu veux la plénitude du Saint-Esprit, cela sera ton partage. Amen. Bien-aimé, tu dois d'abord connaître qui est Dieu. Tu dois d'abord connaître qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi maman disait, mais vous ne connaissez pas mon Dieu. Et papa de rajouter, vous dites souvent le Dieu de papa et de maman Olangi. Vous savez, parfois au combat, on est là, le Dieu de papa et de maman Olangi. On a oublié que c'est Jésus-Christ. Papa Olangi d'heureuse mémoire disait, mais ce n'est pas le Dieu de mon village. Ici, on n'adore pas le Dieu du village. Amen. Ici, on n'adore pas le serpent. Amen. Ici, on n'adore pas le mal. Ici, on Amen. n'adore pas les ténèbres. Amen. Ici, on adore Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Ici, on adore Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Bartimée, oh Jésus, a élevé le fils de David, Jésus s'est arrêté. Il lui dit, tu veux quoi? Parce qu'à l'autre, on a dit, est-ce que tu veux être guéri? À Bartimée, on lui, tu veux quoi? Si Bartimée avait demandé tout le monde entier, je ne sais pas si Jésus aurait donné. Mais Bartimée savait qui était Jésus. Il était le fils de David. Amen. Amen. Bartimée a été restauré. Mais lorsque Bartimée a été restauré, cela peut être ton partage. Cela peut être mon partage. Et je le dis et je le déclare. Ce soir, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Amen. Voilà pourquoi on va lire la suite, maman. Nous sommes dans Acte 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Au nom de Jésus, nous lisons. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. La Bible dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent. Et ce vent est déjà levé. Ce vent impétueux est déjà levé. On parle d'un vent impétueux. Un vent impétueux, c'est plus que l'ouragan. C'est plus que la tournade. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut résister. Quelles que soient les identités qui sont assises sur ta vie, la puissance du vent impétueux va les dégager de ta vie. Et cela au nom de Jésus. Amen. Continue, maman. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toi qui es assis, la puissance du Saint-Esprit va remplir cette salle maintenant. La puissance du Saint-Esprit va remplir cette salle maintenant. Il n'y aura pas de coin ni de recoin où la puissance du Saint-Esprit ne va pas arriver. Continue, maman. Oh Jésus. Des langues semblables à des langues de feu Alléluia. leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Écoutez, on a dit que des langues de feu apparurent. Bien aimé, si tu as les yeux spirituels, je prie Dieu. La Bible déclare un jour, le roi, non, Élisée a ouvert les yeux de Géasi parce qu'il avait peur. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Quand ses yeux sont ouverts, il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Et lui-même a réalisé que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont devant nous. Voilà pourquoi je vais te dire, on te poursuit parfois la nuit avec des feux étrangers. Mais le feu du Saint-Esprit, les langues de feu vont venir éteindre en toi toutes sémences maléfiques, toutes sémences diaboliques. Et cela au nom de Jésus. La Bible déclare, ça s'est répandu sur chacun. On n'a pas dit qu'il y avait des disqualifiés. Mais la seule différence, c'est la préparation. Amen. Si tu es prêt, tu vas être saisi. Les langues de feu vont descendre sur toi. Amen. Et tu vas le voir. Continue, maman. Au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je répète, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, je croyais que tu allais acclamer. Parce que la Bible déclare, ils furent tous remplis. On n'a pas dit qu'on leur a donné une portion. On a dit, ils furent tous remplis. Bien aimé, quand on parle de remplir,
On n'a pas dit de moitié. Chez Dieu, il n'y a pas de moitié. Voilà pourquoi notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il commence, il chemine, il achève jusqu'à la perfection. Amen. Parce qu'il a commencé avec toi, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'a sorti de la coutume, parce qu'il t'a sorti de la sorcellerie. Il sait que tu as besoin de la puissance pour être son témoin. Tu vas être rempli, tu vas être rempli, Amen. Tu vas être rempli, Amen. Tu vas être rempli, Amen. Tu vas être rempli. Et cela au nom de Jésus. Continue, maman. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer parole du Seigneur. Bien-aimé, on dit ils ont commencé à s'exprimer par d'autres langues. Oh bien-aimé, ton langage va changer. Amen. Toi qui étais triste, toi qui étais triste, Amen. Toi qui étais malheureuse, ton langage va changer, Amen. Ta position va changer, ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Tu vas t'élever, tu vas avancer devant. Yes, ta vie va changer. Lève-toi, tu vas avancer devant. Elohim, Adonai, Shama, oh Shama. Oh Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Shama, Jésus, Jésus. Oh Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Elohim, Adonai, Shama, Shama, oh Elohim, descends à est-ce que tu peux déjà adorer? Shama, 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 oh Elohim, Adonai, Roko Baba Baba Shete Yendera Baba Shama, 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 Jésus-Christ est là. Le langue de feu, même si tu n'as jamais parlé, tu parleras cette langue. Laisse-toi baigner par le Saint-Esprit. 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 Il y a sa présence en ce lieu. Il y a sa présence en ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, merci. Seigneur Jésus. Jésus, merci pour ta présence. Est-ce que tu peux monter dans l'adoration? Est-ce que tu peux monter dans l'adoration? Est-ce que tu peux monter? Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Toi, monte dans l'adoration. Sens-toi dans la présence de Dieu. Sens-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sens-toi dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui va sortir dans ton cœur. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se passera dans ton cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a quelque chose que tu vas sentir. Tu sentiras quelque chose. Alors accompli. Il est présent dans la salle. Il est présent, bien-aimé. Sois connecté. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Il souffle dans la salle. Il est présent. Il accomplit la promesse. Il accomplit la promesse. Il accomplit la promesse. Il accomplit la promesse. C'est lui du changement.
Celui du changement. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Laisse ton cœur ouvert. Laisse l'Esprit de Dieu toucher ton cœur. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Baptise Saint-Esprit. Baptise Saint-Esprit. Baptise Saint-Esprit. Tu changes, Seigneur. Baptise Saint-Esprit. Tu changes la malcachée. Baptise Saint-Esprit. Tu changes le Dieu de Baptise Dieu. de feu. Touche Baptise Jésus. de feu. Touche la malcachée, Jésus. Baptise de feu. Touche le Dieu de Dieu. Et glorifie Jésus. Touche. Glorifie Touche Jésus. cette femme. Glorifie Elle sent la paix dans Jésus. son cœur. Glorifie Elle Jésus. sent la paix dans son cœur. Glorifie Jésus. Elle sent la paix dans son cœur. Glorifie Jésus. Elle sent la paix dans son cœur. Glorifie Jésus. Elle sent la paix dans son cœur. Glorifie Jésus. Elle sent la paix dans son cœur. Glorifie Jésus. Oh Jésus. Oh oui. Tu changes l'identité de Jésus. Saint-Esprit. Tu C'est changes ça la l'identité. mission. C'est Tu ça la changes mission. Jésus. C'est ça la mission. C'est de glorifier Jésus. C'est de glorifier Jésus. Dans les vies. Glorifie Jésus. Ça m'a cassé. Dans la vie de ceux qui sont malades. Dans la vie de ceux qui sont perdus. Et ça m'a Dans la cassé. vie de Donne la ceux force qui à sont cette qui est complètement fatiguée. perdus. Regarde cette femme qui est fatiguée au fond Oui, là-bas. Saint-Esprit. Regarde cette femme qui est fatiguée au fond. Jésus. Souffle. Yes, Change nos corps. Yes. Donne des corps nouveaux. Afin que nous te ressemblions, Saint-Esprit. Yes. Change les cœurs. Yes, Jésus change. Change des cœurs. Change des cœurs. Laisse-toi baigner par le Donne des Saint-Esprit. nouveaux cœurs. Jésus est là. Donne des nouveaux cœurs. Laisse-toi baigner par le Donne Saint-Esprit. des nouveaux cœurs. Laisse-toi baigner par le Donne des nouveaux Saint-Esprit. cœurs. Laisse-toi Donne des baigner nouveaux par le cœurs. Saint-Esprit. Touche, Monte, Seigneur. monte encore, monte. Touche, Le Seigneur. meilleur monte, Jésus. Touche, Mais Seigneur. ça m'a cassé. Donne-nous. Il est en train de donner la force à ceux qui sont nouveaux fatigués. corps. Regardez Qui cette vont femme qui est t'aimer. fatiguée. Des nouveaux Parle cœurs. à cette femme, Jésus, Qui vont te yes. porter. Donne de nouveaux Cette cœurs. femme qui est fatiguée, Qui vont te porter. Oh Saint-Esprit. 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 Jésus. Merci pour ton action dans la salle. Oh précieux Saint-Esprit. Bien-aimé le Saint-Esprit. Il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer. Il nettoie. Oh précieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nettoie. Il nettoie. Il nettoie. Oh précieux Saint-Esprit. Il change l'identité d'une personne. 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 Change. Bien-aimé, si tu Il es change malade, l'identité d'une approche-toi. Tes Si mains tu es vers malade, l'autel. approche-toi Tes vers mains vers l'autel. l'autel. Si tu es Tes mains vers malade, l'autel. approche-toi vers Il y a l'autel. les langues de ceux qui se Il y parlent a un déjà. feu en Seigneur. Il y a les langues de ceux qui Le se parlent. Saint-Esprit souffle. Dirige tes mains vers l'autel. Le Si ce ne Saint-Esprit regarde souffle. pas. Il Dirige souffle tes mains vers maintenant. l'autel. Dirige tes mains. Il souffle maintenant. Dirige tes mains vers Il l'autel. souffle maintenant. Dirige Il tes souffle mains. maintenant.